Bonjour à tous. Aujourd'hui, critique express du film Voyez comme on danse de Jean-Claude Duss, excusez-moi, de Michel Blanc, avec, alors attention, il y a beaucoup de personnes, c'est un film choral. Chez les femmes, on a Karine Viard, que j'aime beaucoup, Charlotte Rampling, que j'aime beaucoup moins, et entre les deux, Carole Bouquet, qui ne vieillit pas, qui est... voilà, faudrait qu'elle écrive un livre sur ses secrets de jeunesse. Il y a une jeune débutante aussi, c'est une critique express, donc de tête, je ne saurais pas vous dire son nom. Chez les hommes, on va faire donc l'amant mari de Charlotte Rampling, c'est Jacques Dutronc. De Carole Bouquet, c'est Jean-Paul Rouve, donc des Robins des Bois, et Karine Viard, donc on ne voit pas son homme. Et donc l'amant de la débutante, c'est William Lebig, là de l'acolyte de Kev Adams dans Soda. Donc très vite, je n'ai pas aimé ce film, je vous déconseille d'aller le voir. Donc c'est censé être une comédie. Euh, j'ai pas rigolé une seule fois, j'ai même plutôt eu envie de me tirer une balle dans la tête. Pas beaucoup de rire dans la salle. Donc ça se fait également, ce film, film choral avec voilà, le gratin du cinéma français. Voilà, et puis bon, on réalise à la fin que tous les personnages se connaissent durant la dernière scène, un petit peu comme l'a fait Love Actually. Donc ne perdez pas votre temps avec cette bouse, revoyez plutôt Love Actually, qui est un film génial qu'on se lasse pas de revoir. Mais voilà, n'allez pas perdre votre temps avec le dernier film, la dernière cuvée Michel Blanc. Alors, premier truc qui m'a dérangé, les dialogues. Bon, ça tombe mal, il y en a pas mal dans le film. On sent que Michel Blanc, donc, qui est le réalisateur, euh, et qui est également au scénario, à l'adaptation et au dialogue, très fier de sa prose, voilà, qui doit voir comme une partition de musique ultra millimétrée. On sent que Michel Blanc, en tant que donc, réalisateur, donc, dirigeant ces comédiens, leur a demandé de coller au maximum au texte et de le réciter à la virgule. Le problème, c'est que c'est pas un texte qui est forcément bien écrit. Moi, je trouve que ça sonne plutôt daté. C'est assez lourd. Enfin, je veux dire, c'est absolument pas la façon dont parlent les gens. En plus, c'est assez étonnant. On a des comédiens voilà, c'est vraiment un texte qui est récité, vous voyez, il y a aucun mot qui est mâché, les liaisons sont faites, chaque comédien attend que l'autre ait bien fini sa réplique, il y a 2 secondes entre, vous voyez, entre chaque réplique. Euh, et le problème, c'est que ça sonne faux. Euh, je pense à un dialogue entre Jacques Dutronc et Carole Bouquet, qui sont deux immenses comédiens, il n'y a pas de débat là-dessus, mais c'est mal joué. C'est terrible, hein, c'est mais mal joué. On sent des personnes qui récitent un texte laborieusement. C'est terrible. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la direction d'acteur, c'est les comédiens qui sont pas en forme, c'est le scénario. Euh, Moi, je pense un mélange des trois. Donc après, voilà, il y a des personnes qui arrivent à faire des où ça marche, des Jean-Michel Ribes, des Bertrand Blier, des Aki Kaurismäki. Voilà, c'est vrai que c'est très écrit, c'est des dialogues un peu improbables, assez théâtraux, mais ça fonctionne. Là, en l'occurrence, ça ne fonctionne pas. Alors, un autre problème, c'est que c'est quand même fou, on ne croit à aucun de ces couples. Mais c'est terrible, hein. Il n'y a aucune alchimie. C'est vraiment, on a l'impression que c'est deux personnes qui n'ont rien à voir, mais qui ont même, mais j'ai l'impression même on a même l'impression qu'ils ne se connaissent pas, qui dans la vraie vie, qui n'ont pas répété. On a vraiment l'impression que c'est des comédiens qui ont été foutus ensemble et on leur a dit bah voilà, bah vous serez un couple, mais sans qu'il y ait aucune recherche, aucun test. Je trouve que ça ne fonctionne pas du tout ces couples. On n'y croit pas une seconde. Le pire étant Jean-Paul Rouve et Carole Bouquet, mais on est là, mais pas une seconde.
il y a pas une seconde, ils sont ensemble. Donc sinon, donc très dans la tendance actuelle, dans l'air du temps, donc des femmes, des personnages de femmes fortes, des femmes qui prennent leur vie en main, des femmes qui ne se laissent pas faire, des femmes euh, qui siègent à la fin, celles qui sont, les hommes, on ne sait pas où ils sont, elles sont celles qui sont à la table, qui s'organisent entre elles. Euh, et en opposition à ça, évidemment, donc ça vraiment dans l'air du temps, c'est bon, c'est peut-être d'ailleurs aussi pour ça que ces films arrivent à se monter, hein, des films aussi médiocres. Bah, des hommes pathétiques, lamentables. Alors bon, bah, on va les prendre un par un. Donc on a donc Jacques Dutronc, qui est un escroc qui ne paye pas ses impôts, alcoolique. Ensuite, alors Jean-Paul Rouve, donc c'est le lâche qui trompe sa femme, qui n'arrive pas à assumer, qui ment à tout le monde. Alors, qui on a d'autre? Alors, Karen Viard, bah, on voit pas son mec, hein, c'est le mec fantôme. Ah oui, non, elle aime bien Karen Viard, donc c'est les gars baraques, les gars musclés, voilà, les hommes objets, ça elle aime bien. Et le petit dernier, le William Lebig, bah, alors lui c'est vraiment le mec insignifiant, le mec qui ferme sa gueule. Donc sa copine, je sais pas quoi, ils sont ensemble depuis 6 mois, elle a 17 ans, elle lui annonce qu'elle est enceinte. Et alors, le pauvre William Levy, oh, euh, non mais tu comprends, t'aurais peut-être quand même pu m'en parler avant. Quoi? Comment? Après tout ce que tu m'as dit, que tu m'aimais? Mais, mais t'es vraiment une grosse merde! Oh non, s'il te plaît, reviens, oh non, ne me laisse pas. Oui, donc on en est à ce niveau-là de pleutrerie. Alors, il y a un personnage masculin qui est positif, donc c'est le fils de Karine Viard. Voilà, donc qui est une personne charismatique, voilà, bien dans sa tête, dans ses baskets, qui aide les autres, qui a des qualités, qui fait avancer les choses dans le bon sens. Et on apprend à la fin du film qu'il est homosexuel. Donc, et ce sera ma conclusion. Pourquoi, comment des films aussi médiocres, avec aussi peu d'ambition, euh, arrivent-ils à se monter? Des, des films qui font jouer des acteurs qui sont dans le circuit depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui font plus d'efforts, qui sont là, mais en pantoufles pendant le tournage. Eh bien, ces films se montent pour le message qu'ils véhiculent, pour le message qui est diffusé. Le cinéma, évidemment, a un impact énorme sur les mentalités. Les gens vont voir ça et ça devient ce qu'ils voient, c'est la réalité, ça formate les esprits. Ces films médiocres arrivent à se monter parce qu'ils ont un message qui est dans l'air du temps, qui est le message à la mode.